Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits 1 sucre. Hey, cette semaine, on est vraiment excités parce que, pour plusieurs raisons, on a premièrement un nouveau commanditaire qui est les beignes d'antan, qui vont maintenant faire la question sucrée à chaque semaine. On envoie la liste d'invités à Steve Arnois, le propriétaire, directement, qui nous envoie une question personnalisée pour nos invités. Donc, c'est vraiment Vraiment cool, là. Il s'implique avec nous là, à travers tout ça. C'est vraiment lui qui pose la question. Fait que c'est cool qu'il s'implique avec nous à travers tout ça. Puis il y a tout le temps des bonnes questions quand même. Là. Ouais, il nous a envoyé déjà des questions des premiers invités, puis on a déjà hâte de les poser. Tu sais. Exact. Puis ça vient avec des beignes. Malheureusement, il faut que j'aille les chercher la veille. Puis Faut les ramener. Puis comme ils se rendent pas toutes studio. à destination. Pour les faire honneur, la deuxième bonne nouvelle, on a reçu en cadeau un hoodie du Toscar Resto Bar à Berthierville. Donc on les remercie pour le cadeau. On le porte fièrement pendant l'épisode d'ailleurs. Et troisièmement, on est très excités parce on que aurait pu briser Internet. On aurait dû briser Internet. On aurait dû commencer l'enregistrement sans qu'ils s'en rendent compte. Le podcast hors onde là, était incroyable avec lui. Là, Mais je pense que ça se disait pas. On a reçu Samuel House, un ami d'enfance à moi. Là. Nos parcours se sont un peu séparés, mais je le regardais tout le temps du coin de l'œil. Puis quelqu'un de très inspirant. Il est venu nous livrer justement son parcours entrepreneurial qui était rempli d'embûches, on va le dire. Super divertissant. Très divertissant. On a vu qu'il était très résilient là, parce qu'il est arrivé plusieurs embûches au niveau de la restauration pendant la pandémie. Puis, quand il pensait s'en être sorti, il y a encore une tape d'en face. Il y a eu beaucoup d'embûches à travers tout ça. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu là, de l'entretien avec lui, c'est la force du réseau. Ah oui, 100%. Écoute, lui, il l'a mis à profit, mais il se l'est construit à tous les endroits où il a passé. Il a été gentil avec tout le monde. Je pense sans s'en rendre compte. C'est ça il le faisait naturellement. Ça se faisait naturellement. Il rencontrait le monde, était sympathique, il avait du fun avec eux autres. Puis après ça, c'est payant aujourd'hui. Ben, c'est plus que payant. Puis c'est ça, les gens veulent travailler avec lui. Lui, c'est un gars d'équipe, fait que les gens aiment travailler avec lui, tu sais. Donc, 100%. on voit que ça y a amené des belles opportunités. Puis tu vois que le gars est à la recherche d'opportunités aussi, là, tu sais. Il n'est pas juste opportuniste dans le sens que il crée, en fait, les opportunités, là, lui, là, tu vois qu'il c'est ça. Sa force du réseau était... Ouais, puis tu sais, il prend la balle au bon. Tu sais, quand il voit, il rentre dedans, puis il arrête pas de le dire. Rien arrive pour rien. Faut que tu travailles. Qu'est-ce que je fais le matin? Je me lève, je travaille, OK, jusqu'après ça, ben je travaille, puis après ça, je m'en vais me coucher, puis le lendemain, ben, je recommence, je travaille, tu sais. Fait que, non, c'était vraiment un très bon podcast, puis j'espère que ça va en inspirer plusieurs. Bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Rog et Will. Salut Sam. Comment ça va? Ça va bien, tu sais? Ça va bien. Samuel House ici qui est avec nous. Sam, on est partenaires de hockey dans notre jeunesse. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois qu'on a joué ensemble, Midget 2B. Midget 2B? Ouais, on joue ensemble, c'est vrai? Ben, ouais, Midget je pense 2B, on joue ensemble. Midget 2B, les aigles de Berthier. Non, c'est pas Non? les Aigles de Berthier. OK, c'était Voyons. pas... C'était Cyclone qui était... T'es pas au courant de ça? T'as joué au hockey, toi aussi? Oh, je sais, mais je pensais que vous étiez plus vieux OK. avec le chalet des sables. Tu as l'air d'avoir 45 ans. OK. Fait que là, moi, ancien partner de joueur de hockey, après ça, nos vies se sont un peu distancées, nos parcours sont distancés. Raconte-nous donc ce parcours-là à partir du Midget 2B. Est-ce que tu éclatais tout le monde? Et que moi, je faisais des buts. OK. Fait que là, on part de loin. On part de loin. Là. OK. À partir du Midget 2B. Je m'attendais pas à cette introduction-là. Hey, c'est dur. C'est quand même assez dur. Raconte-nous ton parcours un peu entrepreneurial. Écoute, j'ai commencé à travailler au IGA Let's go. quand j'avais 16 ans, si je me rappelle bien. J'étais emballeur. J'ai resté là à peu près 1 an et demi, 2 ans. Après ça, j'ai été travailler avec Gilles National. Gilles, qui est mon père, mon défunt père, qui est décédé en 2019. Sympathie à moi. Ouais, mais très bon coach d'ailleurs. Bon coach. J'ai bien aimé. S'ennuie un peu. Beaucoup. Mais bon.
Écoutez, fait que j'ai travaillé avec lui pendant à peu près 1 an. OK. Ça cliquait pas vraiment parce que Jules, il était pas trop à ses affaires, mettons. Puis moi, j'ai des tocs. Fait que j'ai lâché ça, puis mon père et ma mère se sont rencontrés dans les bars. Et ils m'ont toujours parlé, hey, j'ai vécu ça dans les bars, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Fait que là, je me suis dit, hey, ça a l'air cool les bars, tu sais, je vais essayer ça. Et je suis rentré, ça s'appelait le MP3. C'était à Saint-Jérôme. Parce qu'il y avait 2 MP3. Il y en avait un à Montréal, mais il y en avait un à Saint-Jérôme aussi. C'était pas les mêmes propriétaires. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'appelait le même nom. Et ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé là-bas. Il y a un de mes amis qui, je pense, qui était promoteur là, qui m'a engagé comme barman en arrière du bar. J'ai travaillé là pour vrai 3 chiffres. J'avais 18 ans et 1 semaine, je pense, quand je suis rentré. Je travaillais là 3 chiffres. Après ça, je me suis présenté au Golden Night Club, qui est le Général Sherman en ce moment, que je crois qu'il est encore ouvert, à Curé-Labelle, à Blainville sur Curé-Labelle. OK. J'ai dit au propriétaire que ça faisait 3 ans que je travaillais dans les bars, mais j'avais 18 ans. 18 ans et 2 semaines et 2 jours. Fait que c'était un énorme mensonge. énorme. Et j'avais travaillé aussi juste 3 chiffres. Moi, ça paraît sûrement. Hey, je savais absolument rien faire. Mais au moins, dans ce temps-là, c'était bon parce que les cocktails n'étaient pas en mode. Fait que tout le monde prenait des rum and coke, des vodka canneberge, toutes des affaires comme ça. C'était quand même facile, mais dur, très dur en même temps. Parce que c'était une business au volume. On servait 1000 verres par soir. Là. Fait qu'il fallait que tu connaisses ta technique, comment tenir tes bouteilles. Ouais. Puis je la connaissais pas. Fait que ça a été dur. C'était dur. Après ça, écoutez, j'ai travaillé dans à peu près une vingtaine de places. Ouais, à peu près une vingtaine de places par après. Toutes des bars? Tous des bars. Ouais. Tous des bars, des restaurants un petit peu, mais plus majoritairement des nightclubs. Ouais. Et un jour, je suis arrivé, puis j'ai vu sur les réseaux sociaux que le Beach Club avait été vendu. Le Beach Club a été vendu à Olivier Primo. Moi, Olivier Primo, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Je sais juste que c'est un gars de la campagne avec des petites lunettes. Il dit qu'il a acheté le Beach Club. C'est bien résumé. Ben, c'est pas mal ça, tu sais. Bon, vrai. Juste ça. Ben, tu sais. Fait que, écoutez, moi, j'ai écrit à Olivier en lui disant, écoute, est-ce que tu cherches des barman? Blablabla. Il m'a dit, écris à mon directeur général qui est Jean-Louis Labrec dans le temps. J'ai écrit à Jean-Louis, j'ai été en entrevue. Finalement, ils m'ont pris. À ma grande surprise, parce que jamais je pensais être pris là-bas. Okay. Et là, c'est là que mon aventure a commencé. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans de temps. Ouais. On a travaillé fort. On a rencontré beaucoup de gens. Et je croyais pas avoir... Je pense que c'était au bout de la 4e année. Je croyais pas connaître autant de monde que ça parce que j'étais juste gentil avec tout le monde. Ouais. Fait que j'étais juste comme que je suis de même depuis que je suis jeune. Ouais. Là, fait que c'est « Hey, salut, ça va? Hey, je suis content de te voir. Hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis tu sais, je m'intéresse à tout le monde, puis c'est vraiment naturel. Et il y a un soir, je suis arrivé il y a un de mes amis qui travaillait sur le boulevard Saint-Laurent. Ça s'appelait je me rappelle plus du bar. La Société. Je veux pas manquer de respect à personne, mais je pense que ça a été ouvert pendant 2 semaines. Après, ça a fermé. C'est pour ça que tu te rappelles pas du nom. Ouais, c'est ça. C'est fou que je m'en rappelle, par exemple. Ouais, pour 2 semaines. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il y a un de mes amis qui travaillait là-bas. Il m'a dit « Hey, ça te tente de venir me voir, toute l'équipe. » J'ai dit « OK. » Fait que je suis parti de la Valtrie, où que j'habitais. Et je suis arrivé là-bas, il y avait personne dans le bar. Pour ça qu'il est fermé. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que là, mon ami, lui, s'est fait couper. On est sorti sur Saint-Laurent, puis on est arrivé devant le Dunby. Ouais. Et c'est là que j'ai le Dunby Comber qui est fermé maintenant. Jay était là. Jay était là? Ouais. Quelle année? 2019, peut-être 2022. Entre ces deux-là. En 2019 et 2022. Pandémie. Pendant la pandémie. T'étais là pendant la pandémie. Sûrement en 2019. Mais on était payé, il me semble qu'on était là. Fait que, ce coin-là. Hein? Ouais. OK, 2019. Ouais. Okay, c'est bon. Okay. Sens. OK. C'est correct. C'est bon. Fait que moi, je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé là comme client. Je suis arrivé pour rentrer. Le gars, il me hustle, comme tous les clubs à Montréal, en disant « Hey, si tu veux rentrer, il faut que tu achètes une bouteille. » Ouais. J'ai acheté une bouteille. Et j'ai acheté une 2e bouteille.
avec mon chum. Nous étions complètement sous. Très sous. C'est sûr qu'à deux bouteilles, c'est quand même pas pire. Ah, on était des professionnels. Ah ouais. Oh, Bien on était quand même joué. pas pire, on était quand même pas pire. Il était ça fait longtemps qu'il était dans le show. J'avais bu, là. C'était pas ma première. Là. Et là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean-Michel Marleau. Jean-Michel Marleau était propriétaire, partenaire du Don Becomber et était gérant en même temps. Et là, je suis sous, tu sais. Et il me dit « Hey, t'as un bon vibe, j'aime comment t'es, ça te tente-tu de faire un barman invité ici? » Là, je dis « Oh, ouais, tu sais, je peux faire ça, tu sais, on va l'essayer. » Là, il me dit « C'est quoi ton nom? » Fait que j'y donne mon nom, puis là, il dit « Je vais t'écrire sur Facebook. » Mais là, l'affaire, c'est qu'il est à côté de moi, puis il me cherche sur Facebook. Mais il me trouve pas. Mais moi, je m'en rappelais pas, mais 2 semaines avant, avec un de mes amis, on avait niaisé sur Facebook, puis j'avais changé mon nom pour Victor Beaupré. Mais l'affaire, c'est que quand tu changes ton nom... Hey, là, je veux juste avertir tous les gens qui vont nous écouter. Okay? Quand vous changez votre nom sur les réseaux sociaux, je pense que ça prenait 60 jours avant que tu puisses rechanger ton nom. Fait que moi, pendant 2 mois, je m'appelais Victor Beaupré. Fait qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'était « Hey, t'as-tu Facebook? Victor Beaupré, mais c'est pas mon nom. » Fait que c'était un peu spécial. Fait que là, j'ai dit comment ça, tu me trouves pas? Comment ça, tu me trouves pas plus de monnaie? Je suis comme « Oh my God! » Hey, essaye Victor Beaupré. Hey, Ça va, c'est moi. Là, il me regarde et il me dit ça va? Tu te rappelles pas de ton nom? C'est quoi ton vrai nom? Je dis écoute, là, ajoute-moi là, Victor Beaupré, là, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Là. Écris-moi, là, c'est moi qui vais répondre. Là. Je vais t'expliquer là, plus tard pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, à partir de cette journée-là, j'ai un de mes amis qui s'appelle Richard Mathieu Castonguay. On faisait équipe ensemble dans les bars, on suivait au Beach Club et tout. Et je lui ai invité avec moi à faire un barman invité. Un soir, un mardi. Je vais me rappeler, on faisait un petit meeting avec tout le staff qui était dans qui était dans ce bar-là. Avant de commencer, puis là, ils nous présentaient au staff. Hey, ça c'est Rich, ça c'est Sam. Ils vont être les barmen invités à soir. Puis là, comme je vous ai dit, c'est un mardi soir. Lui habitait à Sainte-Anne-des-Plaines ou La Plaine, dans ce coin-là. Ouais, entre les deux, peut-être. Ouais, Style. Moi, j'habitais à Lavaltrie. Ouais, Lavaltrie encore dans ce temps-là. Et fait que là, il dit aux gens, écoutez, ils ont beaucoup de réservations, ils ont beaucoup de guest lists. On n'est pas sûr qu'ils vont venir à cause que c'est un mardi puis les gars habitent loin, tu sais. Toute la quête. Finalement, on a cassé le bar. Ah ouais? Ah, on l'a cassé, on l'a vidé, on l'a démonté. Là. C'était une catastrophe. Là. C'était fou, puis je vais m'en rappeler. Là, Pour quelle raison? Sais-tu? Ah, tout le monde est venu, je sais pas. C'est là que j'ai cliqué, j'étais comme, oh my God, OK, j'ai des amis. Parce que tu partageais ça, tu invitais le monde. Puis... Ben, c'est ça, j'étais juste, hey, ça te tente-tu de venir, tu sais, puis moi, comment que j'ai fonctionné, il y a beaucoup de personnes dans cette industrie-là qui sont, comment dire... Influents? Non, pas influents, gossants. OK. C'était comme l'inverse. proche. C'est ça. C'était ça la ligne. Tu sais, qui sont comme, viens. Puis là, ils arrêtent pas de te texter. Puis tu le sais que il veut juste ton cash. Ouais. Tu comprends, là? Il se fout de toi. C'est là, requin, là. c'est ça en plein ça. Puis moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours dit, écoute, voici ce qu'on fait. Tu veux venir? Tu viens pas, tu viens pas. Ouais. Tu décides. Une vraie invitation. Une vraie invitation. Ouais. Puis à chaque fois que je disais ça, la personne elle venait. Tu sais, je dis, hey, si tu veux pas venir, viens pas. On dirait que ça jouait dans la tête de la personne. Elle est comme, tu quoi, il veut pas, je viens, je vais venir, moi. Ah, mais c'est facile que des clients, des fois, tu fais comme celui que tu veux le plus, puis que la personne sent que tu le veux absolument, ou celui que t'es comme, hey, regarde, j'ai rien à prouver, tu sais. Il va vouloir bien plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, ce soir-là, je pense qu'on avait ramené 250 personnes. Le bar, c'était 2 étages. C'était les capacités des étages, si je me souviens bien, c'était 150 par étage. Fait que vous comprenez que les gens qu'on avait amenés, il y a 100 personnes qui ne nous ont pas vus. OK. Ouais, c'est ça parce que tu allais en bas ou tu passais par en haut, tu passais pas par en bas tout le temps. Fait que c'était un beau problème. Ouais. Après cette soirée-là, un des partenaires à Jean-Michel qui s'appelle Jeff Boyce est venu me voir et il m'a dit, hey,
ça te tente-tu de travailler? On a de la place. Puis je dis, oh, nous autres, on a de la place maintenant. On Ouais, t'engage? Fait que, écoute, j'ai commencé à travailler là. Peut-être, je sais pas moi, 2-3 semaines après. Les deux, on a commencé à travailler là. Non, Rich est venu peut-être un petit peu plus tard. Il est peut-être venu 6 mois après moi. Moi, j'ai commencé à travailler là, puis ça a explosé. Là. J'avais pas de promoteur en dessous de moi, c'était juste moi qui était sur mon téléphone. Je rentrais entre 3000 et 3500 personnes par mois dans le bar sur une capacité de 300 places. Fait que, faut compter que c'était 10 jours d'ouverture Non, c'est ça. sur 4 semaines, C'est qui était ouvert 4 jours semaine. Fait que c'est ça. Ouais. C'est bien, t'étais bon employé. J'étais pas pire. J'étais T'ont bon. fait une offre. Qu'est-ce qui est viré de bord, là? C'est ça qui est arrivé. Fait que là, j'amenais beaucoup de monde et les partenaires, il y était une couple de partenaires, je pense qu'il était comme 5-6 peut-être dans le business. Et là, ils m'ont proposé quoi? Ils m'ont dit, écoute, Sam, t'amènes vraiment beaucoup de monde. Là, moi, je recevais des offres d'ailleurs, de d'autres clubs en ville qui me disaient, écoute, si tu viens avec nous, on va te donner tant de % de la business. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les opportunités se sont multipliées. Puis je comprenais. Moi, non, c'est pas vrai. Je comprenais pas au début. J'étais comme, il va-tu faire me donner 5%? Puis mon père, dans ce temps-là, qui était encore vivant, il me disait, pourquoi il va te donner ça? Lui, il a travaillé, il a mis de l'argent. J'étais comme, je ne sais pas. Fait que, en tout cas, whatever. Fait que finalement, j'ai accepté leur offre. En acceptant leur offre, eux-mêmes m'ont ouvert ma propre salle à moi. Qui était. Fait que t'avais le rez-de-chaussée, t'avais la terrasse, puis t'avais le Dunby Club qu'on a appelé, que nous, on était là. Et ça communiquait les trois. Fait qu'on a juste continué, puis finalement, on a foulé 3 salles encore. Puis encore. Fait que, écoute, c'est ça qui est arrivé jusqu'en 2019, Excusez-moi, 2 petites secondes. Pas un bon téléphone, ça. Ça, fait que jusqu'en fin 2019, non, c'est pas vrai, début 2020. En plein ça. Fait que moi, j'ai quitté le Dunby le 2 janvier. Le 2 janvier. 2 janvier 2020. J'étais avec Olivier Primo, on jasait, on était chum, ça faisait un bout, on avait loin un chalet ensemble, on faisait du ski, toute la kit, on s'entendait bien. Et là, on a parti le Campai. Ben, on n'a pas parti le Campai. Le Campai existait déjà, c'est juste que personne ne savait qu'il existait. C'était un produit qui était dans l'ouest de Sainte-Catherine, qui était majoritairement anglophone. Fait que toute notre communauté qui est anglophone connaissait pas. Puis ils pensaient que c'était nous qui l'avions inventé, mais nous, on n'a rien inventé. Nous, on a juste rentré partner dans la place et on l'a fait exploser. Fait que là, vous comprenez que entre le 2 janvier 2020 et le 15 mars 2020, la catastrophe de la pandémie, on a brassé tellement les choses en 3 mois, on a tellement fait de bruit en 3 mois que la notoriété a resté jusqu'après la pandémie. Là. Même pendant, les gens, ils nous ont demandé quand on allait ouvrir et tout. Là, c'était incroyable. Puis on rentrait 1000 personnes là, par soir. Là. C'était fou ce qu'on avait fait. Là. Puis c'était le premier supper club qu'on avait. Parce qu'habituellement, on avait des clubs, là, on rentrait de la nourriture là-dedans, puis je sais même pas comment tenir 2 assiettes. Là. Puis encore à ce jour, je sais pas comment faire des cocktails. Tu sais, j'ai des cocktails, j'ai un bar de cocktails. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? De la glace, de la boisson. Hein. C'est bon, tu goûtes, là, c'est bon. Je te dis, c'est bon. Là, puis là, je me rappelle, j'étais rentré en partenariat avec le groupe A5 et Philippe Allard. Philippe Allard qui est à son bachelor en ce moment. Je m'excuse, Philippe. Je ne peux pas être là. Je ne pouvais pas. Désolé. Et c'est ça, fait que là, Phil, il essaie de me dire « Hey, fais la passe, amène des assiettes. » J'étais comme « Phil, je suis pas capable d'amener des assiettes. » Puis pas que j'étais pas capable, je pense que je voulais juste pas le faire. C'était juste pas moi. Tu sais, comme quand c'est pas toi, C'était pas moi. Je voulais pas amener d'assiette. Fait que là, j'ai commencé à boire de la boisson. Continuer à boire de la boisson. On a fait le party, toute la quête, on a grow up, la notoriété du Campai. La pandémie est arrivée. Le 15 mars. La catastrophe. On avait un loyer majestueux.
Probablement. Parce que c'est un beau local. Là. Ah non, Pignon Chez sur rue, Campagne, Sainte-Catherine, puis sur le coin. C'était... Je sais même pas si je devrais vous dire le prix, parce que 72 000 $ par mois. Ouais. 60. Ouais. 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 C'est ça. Fait que là, les... J'étais même pas proche de ma tête, là. C'est vrai? J'étais genre 25. Moi, j'avais là. un petit. Ah, 25, c'était à la toilette, ça. Ah, c'était ça. C'était à la toilette, Ça n'a 25. pas rapport. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, vous comprenez que en pandémie, on était fermé. Fait que, tu sais, quand ça passe, tu sais, ça fait dans le compte de banque. Ah, 30 ouais. jours après, Encore. ça passe encore! Ah oui. Puis cette affaire-là, j'ai compris que ça passait 12 fois par année. Ouais. Ouais, Ça ouais. passe C'est 12 un bon fois cal- par un année. Je bon comprenais calcul. pas avant. J'ai vu que ça revenait tout le temps. Tu sais, j'étais comme, ça revient à la même date en plus. Tu sais. C'est comme shit. Puis en plus, c'est qu'à chaque année, ça recommence. Ouais, c'est ça. C'est pas juste 12 Ouais, je fois. comprenais pas pourquoi ça recommençait aussi. OK. Fait Y que avait-tu bien des subventions, des trucs que vous avez la subvention de 75% par le gouvernement. Alors, je t'explique. Pour le loyer et pour les salaires, ça? Le loyer. OK. Loyer. Fait que je t'explique. Le gouvernement payait 75%. Essaie de calculer 25% de, mettons, 70 000 $. Ah ouais. Tu sais, le... Ça, c'est quand même de l'argent. Hum. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas de revenus. Mhm. C'est C'est ça? ça. C'est ça. Fait qu'on était fermés. Écoute, je me rappelle pas vraiment. Là. Je pense qu'on était fermés. Tu sais, c'était un peu spécial. On fermait, on ouvrait, on fermait, on ouvrait. Je pense qu'on était fermés total peut-être 10 mois. C'est it. Et c'était l'année d'après ou 2 ans après. C'était 2020. Fait que 2022. Je crois que c'était janvier 2022, si je me trompe pas. Ouais. Le 2 janvier à peu près dans les mêmes dates là, qu'on est rentré. 2 janvier 2022, j'étais assis au kitchen bar et j'étais en train de je me rappelle plus que j'étais en train de faire de la paperasse ou whatever. Et je m'en allais au Mexique une journée après. Fait que je suis sorti du Campai pour aller changer de l'argent qui était sur Sainte-Catherine un petit peu plus loin. Et là, mon téléphone sonne. Puis il y a quelqu'un qui me dit « Hey! » C'est René Saint-Cyr. Tu te rappelles-tu de René? Un gars de la Valtrie, je vois. Ouais, le nom dit de quoi, René Ouais. Saint-Cyr? En tout cas, fait que là, il m'appelle, il me dit Sam. Il dit, C'est ton âge, à peu près? ouais, un an de plus vieux, ouais. Plus vieux, ça, moi, j'ai pas côtoyé, mais Ok. quel nom? Fait qu'il m'appelle, puis lui, il travaille pour une compagnie de gicleurs. Puis ça faisait, je sais pas, moi, 8 ans, j'y avais pas parlé. Là. Il m'appelle, il dit, hey, ça va? Je suis comme, ouais. Ouais, toi, ça va? Il dit, il se passe de quoi au Campai, là, hein? Ça va pas bien. J'ai dit, de quoi tu parles? J'étais là. Ben C'est ouais. 10 minutes. Là, il dit, on a reçu à un call de la centrale, toute la quête, il paraît que les gicleurs ont pété. Là, je comment ça, les gicleurs ont pété? Tu sais, juste dire, là, on a été fermé 10 mois. Là. C'était pas richesse. Hein. Tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, là, je change mon argent, je retourne au Campai. Hey, de l'eau à grandeur, à grandeur. C'était 6000 pieds carrés, environ 6000 pieds carrés, de l'eau à grandeur. L'eau coulait dans les speakers, dans les amplis, partout. Ah. Dans les ordinateurs, tout. Ouais, fait que le tuyau principal qui alimentait tous les gicleurs a fendu à cause du chaud et du froid. Ouais. J'étais content. Ben oui, Ah, sûrement, j'imagine. tu sais, Ah, ouais. C'est une belle journée, ça. Fait que là, on est refermé. On se faisait... la vie nous lâchait pas. Là. Ah, ouais. c'est Un autre claque. C'était comme la COVID est réglée, mais vous autres, on va vous donner d'autres choses. Tu sais. Fait que, écoute, je suis parti au Mexique. Ouais, t'as prévu. Ouais, je suis parti au Mexique. Ouais, Écoute, pas le choix. Faut que ça sèche. Ouais, c'est ça. J'ai mis du monde, il soufflait. Fait que là, c'est ça. Fait que là, après, on s'est rencontrés, les partenaires qu'on était, puis on a décidé de rapetisser le Campai. Fait que de faire un club, un supper club qui était situé dans le fond du local et non pignon sur rue. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que comment que c'était fait? C'était rez-de-chaussée, le devant du local. Après, ça descendait peut-être 4 marches. Puis le reste du Campai, qui était peut-être, je sais pas moi, 70% du Campai, était dans le sous-sol. Dans un demi-sous-sol. OK. Fait qu'on a fermé le demi-sous-sol, le temps des rénovations, où il y a eu l'inondation. Mhm. Puis en avant, qui était notre salle à manger, on a transformé la salle à manger en nightclub. OK. Les gars, Ce qui était ton dada à base, là. ouais, mais c'est comme je te dis, prends une belle province,
C'était vitré, là. Tout était vitré, là. Prends une belle province, transforme-la en club. Puis après, essaye de dire aux gens, hey, viens, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Puis là, faut que tu mettes un DJ, mais tu mets où DJ? Mais là? où? Hein? Tu sais, c'est un À restaurant. côté du four qu'il y avait. Non, mais c'est ça, c'est vrai ça. Fait que finalement, on travaillait déjà avec Danovic. Plus là qu'à côté des friteuses. Ouais, Ça a mixé pas avec rapport. les patates frites. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Sam, excuse-moi d'un petit peu technique, il va falloir reprendre ce qu'on était dans l'histoire. Fait que je te laisse repartir là-dessus. Alors, je crois qu'on était À Dano. à Dano. Fait que Dano était un de nos promoteurs. On a changé le début du Campai. Fait que le devant du Campai, qui était une salle à manger, on l'a changé en club. Ouais. Puis avec l'aide de Dano, on a travaillé tous ensemble, puis on a fait... C'est comme si tu changes une belle province en nightclub. Fait qu'il faut que tu black-out toutes les fenêtres, il faut que tu mettes le DJ à quelque part, tu sais. Fait que ça a vraiment été dur. On l'a eu, puis on sait même pas comment qu'on l'a eu à ce niveau-là. Fait que c'était incroyable. C'est incroyable. Et, fait que petite anecdote, quand on a black-out les fenêtres, fait que c'était 6 portes de garage, plus dans le milieu des 6 portes de garage, fait que 3-3, on avait une porte qu'on pouvait rentrer, une porte de commerce, style, okay, qui était condamnée que les gens y rentraient par une autre porte. Fallait qu'on black-out tout ça au complet. Fait que j'ai fait affaire avec une compagnie de Repentigny que mon père travaillait avec dans le temps. Et je lui ai demandé, écoute, j'ai besoin des vinyles noirs à grandeur pour pas que la luminosité rentre. Après ça, le gars, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, ça coûte rien de mettre un petit design, tu sais, d'un vide, tout le kit. Fait que vu qu'on était en construction, j'ai pas parlé à mes partners, j'ai dit, bon, on va faire un petit boom marketing là, pour tout le monde. C'est toujours une bonne idée de Ouais. parler à ses parts. Ben, Ah, mais c'était risqué quand même. Ouais, Je pense qu'ils ont ri. Ils ont vraiment ri. Ah, tout le monde a ri. Là. Ça a vraiment fait jaser. Fait que dans les 3 premières portes de garage, on a fait c'était écrit Campai en rouge, style néon, mettons. Puis les autres portes de garage, c'était marqué Standby. Ou c'était marqué pop-up. Je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que c'était écrit. Fait que c'était le fond était noir, les écritures étaient rouges, puis on avait des collants jaunes. Ah oui, c'est ça. Les collants jaunes étaient marqués stand-by partout. OK. Et dans la vitre, dans le sens où la porte était condamnée, vu que les gens savaient que c'était en construction, il fallait faire rire les gens, parce que j'aime ça faire rire les gens. Fait que je me suis mis, moi, en construction. Je me suis auto-collé sur la porte avec un dossard orange, un casque jaune sur Sainte-Catherine, où tout le monde passait. ben, t'as bien fait. Écoute, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Ça, tu sais, là, genre, ils vont rire ou ils vont vraiment pas rire. Là, tu sais, finalement, tout le monde a ri, puis tout le monde m'a dit, ah, c'est tellement bon, c'est tellement un bon move. Moi, je suis tellement chez nous. Oui, c'est un manouche, hein? Une chance, hein? Je me suis pas mis tout nu. Tu sais, finalement, écoute, ça a super bien fonctionné. Et là, le Campai a été en rénovation pendant 10 mois. Vu qu'on changeait de local, on changeait les termes du bail, on recommençait à zéro. On attendait aussi les assurances parce que, comme je vous dis, tout était à refaire. Là. Tout était à racheter aussi. Là, c'était fou. Là. Même l'alcool, il fallait checker, voir combien de pertes qu'on avait eues. C'était vraiment long. Fait qu'on a relocalisé tout au complet. La cuisine, les toilettes, on a fait un 2e étage qui était un 2e étage. Ouais, c'est ça. Fait que ça a pris 11 mois. Écoutez, on a ouvert, je crois que c'était... Hey, je me rappelle plus vraiment c'était quel mois. Je pense que c'était dans le bout... Je pense que c'était en novembre. Octobre-novembre. Non, c'est vrai? Non. 0. Eh my God, non. Je revenais de voyage. C'était en août. Juillet. Août, faisait chaud. Une année après 12. Non, mais c'était... c'était après en... 12 mois, on va le pogner. C'était en janvier puis décembre. Prends pas de chance. Tu sais, avec la pandémie, je me rappelais plus, on était rendu quel mois. Fait que, me semble, faisait chaud. Fait qu'on a ouvert ça, puis écoute, ça a fonctionné. Puis je crois qu'une business, quand t'es plusieurs partenaires, on n'a pas toute la même vision, je pense. Puis une année, ça a juste clashé
entre certains partners, puis Olivier est parti, moi je suis parti après, puis les gars, les autres gars avec qui on était, ont repris la business, puis Ok. là en ce moment, je pense que c'est encore ouvert là, certaines fins de semaine, là, je suis vraiment un peu au courant. Fait que après ça, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je continue à faire ça? T'sais? Ouais. Parce que j'avais 30 ans. Tu dois l'échauder aussi, là, tu sais, par la pandémie, de te mettre à risque comme ça, puis de Ah. te manger des claques d'en face. Ah, des claques d'en face. Dès le début. C'est incroyable. Ah, c'est vous. Non, mais tu sais quoi? Je vais en parler. Je vais parler de quoi de. Je vais parler de quoi d'intéressant que Vas-y. personne parle. OK? Comment t'appelles ça? La sécurité incendie de Montréal. OK? Je la déteste tellement. Non, mais pour vrai. Non, mais pour vrai. Je suis plus dans ce milieu-là, puis c'est correct. Puis en même temps, eux, ils font leur job. Puis tu sais, c'est correct. Pas que je la déteste. Parce que je vais revenir. Ils font leur travail. C'est juste qu'ils ont des directives complètement niaiseuses. Tu sais, on a vu avec le Café Ferreira, là, je sais pas si vous avez vu durant F1, là, Ouais. ils ont fermé Ah ça oui, parce il a que fait c'était la à terrasse, 2 là. pouces de plus. Là, tu Ouais. sais, mané, là. Ouais. Tu sais, elle, le gros bon sens. Le là. Tu jugement. peux pas te faire remplacer par un robot. Ah, puis c'est Mais agis pas comme un robot. tu c'est sais. tellement important en plus là, pour des entrepreneurs comme ça, comme les semaines de la F1. Ben, là, c'est elle ça. s'est fait scier 2 jambes. C'est en plein ça. Fait que nous, on avait mis un décor qui était. Il y avait des plantes en plastique dans le décor. Mais est-ce que vous savez que là, je veux pas vous mettre en dessous du boss, mais je vois ici Olivier, une plante en Hey, plastique. l'Olivier. touche pas. Hey. J'ai fait l'oublier en plus ce matin. Fait que, est-ce qu'elle a un nom? Non, non, écoute, ça, c'est le seul élément de décor qu'on a, mais c'est dans la chambre de mon gars. Fait qu'à chaque fois qu'on enregistre, je la traîne avec moi. Fait que, je vais t'expliquer quelque chose. Full toxique pour les Ça, enfants. c'est en plastique. Puis là, Ok. si ça tombe On est en dans feu- un local commercial en ce moment. Non. Ceci est illégal. Ceci est illégal. Puis tu sais quoi? Check ta face. J'ai eu la même face quand il m'a dit, à minuit et demi, qu'il fallait que j'ouvre les lumières, que je ferme la musique, que je ferme le bar. Mais non, Non, c'était pas cette face. Parce que... j'avais une pas pire face. J'avais une face de genre... J'étais à un show d'humour, puis c'est une bonne blague ton affaire. Tu sais. Ah, non, lui, il niaisait pas, là. Ah, ouais. Ouais, fait que... Parce que c'est les émanations, si ça brûle, que ça pourrait être dangereux pour Ouais, les gens. c'est ça qu'il nous a dit. Il nous a dit que si ça pogne en feu, dans le fond, la combustion, Ouais. c'est toxique. Mais, tu sais, le règlement est tellement niaiseux parce que... Je sais pas si vous savez comment que c'est fait, des banquettes, exemple. Ouais, mais t'as un peu. En plus, le Campfire Garden, dans mon souvenir, il y en a une pas une autre, une plante, me semble. C'est ça, mais ça a commencé... Ils ont commencé à faire le tour des bars avec des plantes en plastique à ce moment-là. Là. On était pas mal les premiers là, qui nous fermaient de même. Là, tu sais. Mais non. Après, ils ont passé partout, là, dans tous les clubs, des hôtels, des ci, des ça. Là. Fait que, tu sais, moi, il me dit ça, il me disait la combustion, pis tout. Là, moi, je dis, écoute, je comprends. Je comprends que le plastique, si ça brûle, la combustion, c'est vraiment toxique, mais fait qu'il faut que j'enlève ma banquette aussi. Parce que ma banquette, il y a du plastique dedans, il y a de l'alcool qui est vraiment toxique dans la banquette. Tout, ils disent, ah, ça, c'est pas dangereux. Non, ça, C'est les plantes en plastique. Je dis, c'est là que j'ai compris que. Oh, je veux pas le dire, mais. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pris les pâtes en plastique, t'as sacré dehors, puis t'as continué ou t'as vraiment Mais non, fermé? je l'avais à grandeur. Non, c'est ça. Je C'est savais à grandeur, Campfire fait que- Garden. Ah, regarde, partout. Ouais, je l'avais. Dans le fond, c'était des trusts. Puis je sais pas, j'avais à peu près 25 trusts. Ben non, À peu tout est près, rempli de... je sais pas, moi, 40 pieds. Il y avait des plantes en plastique tout le long. Tu comprends? Taqué. Pas Ah, collé, c'est taqué, ça, là, là. tu sais. Fait que, enroulé, taqué, whatever. Puis là, je regarde le gars, je dis, c'est risqué. T'es sérieux? Sérieux, C'est vrai, là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, c'est vrai, là. Puis juste vous dire qu'il était à peu près 25. Là. Ok, ils sont arrivés. Oh, il était 25. Là. Ben, sûrement que le gars, quand il se disait, hey, faut que j'aille leur annoncer ça, je suis pas là toute seule. Non, mais tu sais, je suis comme. Tu sais, c'est nous qui payons ça en plus. Tu sais, Ah, les ouais. 25 personnes qui étaient là, tu sais, c'est nous qui le payons. Puis j'ai tellement trouvé ça niaiseux. Je suis comme. Tu sais, on n'est pas T'avais-tu eu des... des avis, là? Non, zéro. En Zéro, plus, zéro, zéro, zéro. ouais, c'est ça. Zéro. Il passait, tu sais, la même affaire que le Café Ferreira. Là, Ah ouais. tu sais, c'est triste. C'est vraiment triste. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de. Qui m'a enlevé le goût de travailler. D'avoir un bar, tu sais, un restaurant. Parce que tu te bats toujours contre les règlements, Il y a un cadre. les lois. Oui!
tu te bats contre les lois. Je comprends, il y a des lois qui font du sens, 100%, puis je suis pour les lois, là. Et puis quand t'es entrepreneur, t'en veux-tu pas des cadres pareils, là? Le moins possible. T'sais. Non, mais le gars, il me dit ça. J'ai dit... Hey, j'étais dépassé par les événements. Je pensais qu'il niaisait. Mais c'est sûr que c'était un très grand mensonge quand tu me dis que t'avais la même face que moi. J'aurais vraiment aimé voir la face. Ah que non, t'avais. hey, ma face, là, c'était... Quelqu'un me parlait, j'ai dit non, faut vraiment pas que tu me parles en ce moment. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, si je te l'explique, tu ne me croiras pas. Fait qu'on va... Je vais le dire tantôt. Fait que là, j'ai pris le micro, puis j'ai dit... J'imagine que ton annonce, ça devait être très... J'ai peut-être pas été la Très meilleure politicien, tu sais. très politicien dans mon discours. J'ai pris le micro, on a T'as allumé mis les de l'huile sur le lumières. feu. Oh! Ah, il a vu le jeu de mots. J'ai peut-être versé un 5 gallons d'huile sur le feu. Là, tu sais, là. Puis on a coupé la musique, on a allumé les lumières. Fait que là, j'ai dit à tout le monde, écoutez, les amis, nous devons fermer. Les pompiers sont... je ne vais pas dire les pompiers parce que c'est pas les pompiers, c'est la protection incendie. Puis quand je dis pompiers, mes amis pompiers me disent « On fait pas ça! On fait pas ça. » On fait pas ça. La protection incendie nous a dit qu'il fallait fermer à cause que nous avons des plantes en plastique. La réaction des jeunes, peut-être. Ah, c'est incroyable. C'était spécial. Là, les gens venaient me voir. Ah, on va monter ces banquettes, on va arracher les plantes. Là. Pendant une fraction de seconde, je me suis dit, ça serait non hot. Ouais. Puis après, je me suis dit, quelle mauvaise Ben, les idée. dégâts que ça peut. Quelle mauvaise idée. Fait que, on a fermé. Ouais, on a fermé. Hey, quand tu comptais ta caisse à la fin, tu étais en tabarnak. Ah, je l'ai pas compté, je suis parti. Là, c'est ça, là, on est parti. Et là, fait que, écoutez, là, on a fermé. Ça, c'était pendant l'hiver. C'était pendant décembre. en janvier puis décembre, mais plus vers Dans janvier décembre, puis décembre. tu sais. Ouais, c'est décembre. Fait que ça, et là, ça m'a enlevé le goût d'avoir un bar, tu sais, un restaurant-bar. Mais j'ai quand même poursuivi, puis j'ai continué. Et là, la F1 est arrivée. La F1, on a décoré le bar en F1, comme tout le monde fait. Tu sais. Puis j'avais les mêmes décos que tout le monde. Quoi, les drapeaux en plastique? On s'en va là, on n'est pas loin. Ah ouais, on n'est pas c'est loin. ça, là, j'ai- OK? Fait que là, moi, J'en je me vois, suis dit, écoute, banquette, on a le droit, plante, on n'a pas le droit. Et où la limite, là? Tu sais, là, fait que, vu que je suis un peu, je suis pas vraiment intelligent, mais tu sais, je suis correct, tu sais. Je me dis, je suis quand même correct. Je me suis dit, je vais pas remettre des plantes en plastique. Ben non, t'as appris. Parce qu'ils m'ont dit que c'était illégal. Fait que je vais pas en remettre. Tu sais. Fait que je me trouvais intelligent quand j'ai fait ça. Tu sais. Et là, on a mis des guirlandes. On a mis Iri là-bas, lui. Émile, il s'est éclaté de rire. Fait que on a mis des guirlandes en papier. Là. Tu sais, c'était comme papier plastique là, qui descendait couleur de la F1. Puis, tu sais, En c'était super plastique? beau. Et là, non, c'était comme papier. Là. Papier, ok. Et là, tout le monde, tu sais, il y a beaucoup de bars qui ont fait ça à F1. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils sont revenus encore et ils nous sont encore fermés. Ils m'ont dit, guirlande, très dangereux. Je dis, Je dis, hey, dangereux ça, hein? Ouh! Dangereux, hey, d'un coup, quelqu'un se coupe, hein? C'est un marnouche. Fait que, écoutez, ils ont fermé. Fermé. Ils ont fermé Blair. Ben non. Après ça, ils ont fait le tour, ils ont fermé juste tout le monde. Je pense qu'ils ont fermé à peu près une quinzaine de places. Que je sais, à peu près. Là. Tout ça, c'est après la pandémie où ce que les. Ah, ça a bien été- Non, mais c'est aussi après l'inondation. Ah, puis ouais, Ouais, aussi, c'est ça. ouais. Ouais. Mais ce que je voulais dire, mon point, c'est que, tu sais, surtout en restauration, puis dans ce domaine-là, c'est tellement dur, les marges de profit sont dures à aller chercher, puis ils ont mangé à la volée, là, on s'entend, pendant 2 ans de Ouais. temps, pratiquement, puis là, en plus, t'es refermé pendant l'événement. Ça, c'est événementiel. C'est probablement un des événements le plus sporadique. payant à C'est le plus Montréal. payant. C'est le plus ça, payant. c'est ça. le plus payant. Tu sais, À Montréal. tabarnak, une autre plaque d'en face. puis, tu sais, le gars, tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est la loi. Je dis, Je comprends, je comprends, Ça me fait je- capoter. tu sais, je suis désolé. Tu sais, fermez-moi. Fait que c'est bien des... C'est C'est beaucoup- bien des défis. C'est ouais, c'est comme l'expression dit, beaucoup de passage de basic. C'est dur de pas se décourager aussi. Ah non, c'est extrêmement dur, extrêmement dur. Fait que, écoutez, après ça, moi, fallait que je quitte, là. Ouais. Fallait que ça arrête, là. Et là, j'ai quitté le campagne. On a quitté le campagne. C'est ça, Olivier a quitté le campagne en premier. Moi, j'ai quitté peut-être 3 mois après. On l'a laissé comme ça. Fait qu'on revient à l'histoire qu'on était rendu. Et là, je le savais que
que j'étais tanné de faire ça. Que j'étais tanné d'être dans ce milieu-là. Et vu que j'avais juste fait ça dans ma vie, je me suis dit, Crime, Sam, tu vas faire quoi d'autre? Ouais. Puis tout le monde le dit, se sortir des bars, c'est un calvaire. Là, parce que c'est beaucoup d'argent vite, puis des fois beaucoup de cash, souvent beaucoup de cash. Puis c'est dur de trouver une job que tu vas être capable de garder le même roulement. Tu veux quand même payer, tu as une belle auto, tu veux payer ta belle auto, tu fais aller en voyage, tu as un beau condo. T'es habitué à ça. Tu es habitué à ça, c'est ça. L'argent vite. Ouais, fait que là, j'ai été rencontrer le groupe Gigantic. Eux qui ont, que je considère qui sont les plus grands à Montréal, qui ont les plus beaux clubs à Montréal. Et j'ai été travailler en partenariat avec eux. J'ai travaillé avec eux pendant un bon 1 an et peut-être 3 mois environ. Puis je les remercie. Pour eux, c'était super gentil. Puis tout. Les gars sont super cool. Pour eux, c'est vraiment les plus beaux clubs à Montréal. OK. Faut que tu t'attendes que ça soit cher parce que c'est un club qui a coûté cher. Ouais. Tu t'en vas là, tu le vois on dirait que t'es au States. Quand tu dis que t'es partenaire avec eux, tu travaillais là, mettons? Ouais, je travaillais là. Ouais, vraiment, 100%. Puis, là, de m'amener, je vais m'en rappeler, ça faisait, je sais pas moi, peut-être 6 mois que je travaillais là-bas, puis je me cherchais un peu, je savais pas quoi faire. J'avais commencé un cours de courtier hypothécaire. J'ai vu que c'était pas tant pour moi, fait que j'ai laissé ça de côté. Et là, j'ai été en voyage avec un de mes amis c'était en janvier, c'était en février. Entre janvier et décembre. Entre janvier et décembre. Il y a un de mes amis, avec qui j'étais, il y avait une petite compagnie de béton. Il faisait des dalles de béton, des trottoirs, des ça. Et là, il m'a dit j'avais un partner, on était 50-50. Mon partner, en tout cas, il s'est en allé, il a vendu ses parts, tout. Là, moi, c'était 3h30 du matin, on n'avait pas bu beaucoup d'alcool, on avait bu beaucoup. Puis je lui ai dit, hey, on va le faire, on va rentrer. Mais l'affaire, qu'est-ce qu'il faut comprendre, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est que moi, je paye des gens pour accrocher ma TV, chez nous. Genre, j'ai un cadre d'accrocher, je suis pas capable. Dans ma tête, je suis pas capable. Puis mon frère a toujours ri de moi, puis mes amis ont toujours ri de moi, genre, en voulant dire, au bar, je payais des gens pour couper mes limes. Ça allait loin. Là. Je payais des gens pour attacher mes souliers quand j'étais chaud, parce que je disais à mon boss boy, écoute, toi, tu fais une cote des ventes de qu'est-ce que je vends. Si jamais je trébuche parce que mes souliers sont détachés, les deux, on perd d'argent. Tu vois, c'est vraiment... Ah ouais. Tout était calculé. C'était calculé, mais c'était une phrase de gars sous. J'aurais pas dit ça à jeun, mais après ça, je prends du recul et je dis, hey, c'était donc bon, pas gentil de dire ça. Fait que écoute, là, moi, j'ai dit, hey, tu sais quoi, qu'est-ce qui me drive, c'est que quand les gens ils me disent que hey, tu seras pas capable de faire ça, ou ils rient un peu de moi, puis ils disent, hey, là, mon frère riait, t'as commencé dans la construction, puis tout. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, hey, moi, là, je vais m'ouvrir une compagnie. Okay? Puis vous allez finir par travailler pour moi. Okay, là? Vous allez comprendre. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'écoute, le gars avec qui j'ai parti, ça n'a pas fonctionné. Écoute, c'est un super beau gars, tout le kit, là. Puis je le remercie pour de m'avoir amené dans le milieu. J'ai embarqué avec, puis tout. Puis là, on s'est séparés. Là, j'étais avec un nouveau partenaire dans la construction. Puis en ce moment, je pensais jamais l'exploser comme ça. Puis je suis vraiment sincère. Je parle à mon banquier, j'ai une rencontre avec des avocats hier, puis je leur parle de qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on a signé. Puis les gars, ils me regardent, puis ils me disent, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous êtes sur une autre planète, là. Là, puis je suis vraiment fier puis content de dire qu'on est après l'exploser. Je dors pas beaucoup. Les premiers mois qu'on a commencé, les premiers mois. Même pas un an, je veux dire. Même pas un an? Mais non, c'est pas un an. C'est vrai? Commencé ça en mars passé. On est quoi? Février? Ouais. Ça va ça va faire un an. Ben, non, oui, mars, ouais. Fin mars, mettons. Janvier, décembre. C'est ça, l'affaire. C'est janvier, décembre. Puis, écoute, ça fait même pas un an qu'on a commencé. On dirait que ça fait longtemps que je fais ça. Puis, dans les débuts, je me suis dit, pour comprendre
comment que la job se fait, les timelines, puis tout, il faut que j'aille travailler. Ah tu ouais, sais. t'es mis deux Mais- mains Mais là-dedans. concrètement, parce que la construction, c'est large. Ouais. Large. C'est quoi? Entrepreneur général? On est entrepreneur général, oui. OK. Et on a entrepreneur général, on travaille avec des sous-traitants, mais on a 10 gars qui travaillent pour nous. OK. Stead, minimum 40 heures semaine. Ben, minimum 40 heures semaine. Ouais. Et puis, oubliez pas, ça fait. Tu sais, j'ai quitté la compagnie avec mon chum. Ça fait pas longtemps. Là, j'ai quitté, je pense que c'était en octobre. J'ai arrêté. Là, on est en février. Et on est à 10 gars. OK. Ouais, 10 gars, 3 Ouais, trucks. ce business-là, ouais, ça fait 1 an que t'es en construction. Ben, Ouais. pas tout à fait, mais c'est octobre que t'as Ah, parti. en ce moment, là, c'est une catastrophe. Là, c'est fou. Là, je dors pas. Mais c'est à cause des contacts que t'as eu Ouais. dans ton passé que C'est t'as à ces cause contrats-là, j'imagine. des contacts de bar, ces affaires-là. Puis, tu sais, les gens, moi, qu'est-ce que je voulais prouver aux gens, c'est que j'étais pas, tu sais, ça, je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé la construction, je me suis dit, pour comprendre, tu sais, pour avoir une compagnie, il faut que tu comprennes en bas de l'échelle comment ça se passe, tu sais. Ouais. Il faut que tu ailles faire le travail pour comprendre que ça va prendre, exemple, 30 minutes de faire ça. Pas que tu te dises, toi, hey, tu gères des gars, tu penses que ça prend 10 minutes, mais dans le fond, t'es dans le champ, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des journées que je me suis levé à 3 h du matin, puis j'ai été pelleté de la roche. Ouais. Ouais. Parce que j'avais pas de ressources de rentrer des pépines dans le local, puis j'ai pelleté de la roche pendant 4 heures de temps, là, tout seul. Là. C'est fou, là. Ma première job, j'ai perdu 35 livres. Ouais, je pensais à 35 000. Ouais, Non, c'est- non, on l'a bien fait quand même. 35 livres. Ouais, 35 livres, Tu me ma diras, c'est quoi première ce job-là? Ah, écoute, je pense pas que tu vas en faire parce que, hey, c'était pas le fun. C'était vraiment rough. Fait que, écoute, c'est ça, fait que j'ai travaillé sur le chantier, puis je travaille encore sur le chantier parce que je veux montrer aux gars, puis moi, j'ai toujours été comme ça. Je veux montrer aux gars que les gars, ils travaillent pas pour moi, puis ils travaillent pas pour nous, excuse. Moi, je travaille avec eux. Ouais. Puis, tu sais, j'arrive, il y a de la job de merde, là. C'est pas toi qui vas en faire, c'est moi qui fais la job de merde. Toi, tu fais la belle job. Je pense que c'est la bonne mentalité. En tout cas, c'est ma C'est mentalité. comme le gars dans Shark Tank, là, qui a le Mavericks, là, puis quand il l'a acheté, il s'est mis à vendre des billets avec son équipe de vente. Il s'est mis avec eux sur le terrain pour vendre. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce que tu as fait là. Mais c'est ça. Tu sais, il faut que tu. Ouais. Tu sais, c'est pas le fun. C'est pas le fun pour lui, puis c'est pas le fun pour toi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent Hey, comment tu fais pour trouver des employés? Comment tu fais pour trouver des employés? Moi, peu importe les business que j'ai fait, j'ai toujours trouvé des employés. Puis même. Mais t'as un grand réseau, là. Ouais, j'ai un grand réseau, mais en même temps, le monde, ils veulent travailler, puis ils aiment ça. T'es très bien, fait que le monde est. Ben oui, tu sais, moi, Faut je juste attacher tes souliers. Là, mais Ouais, c'est... Ouais. Non, mais tu sais quoi? Le gars, à ce jour, là, ce gars-là, là, genre, on a tellement eu de fun ensemble, on se parle encore, pis tout, là, genre, je l'adore, là. Puis on en parle, puis je suis comme, hey, on était-tu niaiseux, dans le temps? Hein? Puis, hey, je m'excuse de t'avoir dit ça. Hein? Il dit, tu sais quoi? Moi aussi, je m'excuse, parce que j'étais sous, t'étais sous, puis je le faisais, puis on riait, tu sais. Oui, parce qu'il l'a vraiment fait déjà. Ah, 20 fois. T'es essayé, t'étaches souvent, toi. Ah, Je faisais c'est exprès, là que je me suis acheté ça, ici à ça. Velcro. OK, non, c'est ça. Fait que, écoute, on a parti une compagnie de construction, puis là, en ce moment, c'est incroyable. Là. On a des brands. On a des brands on a créé des brands, 2 brands de gym, un qui s'appelle Ab Fitness, un qui s'appelle pas un brand qu'on a créé, c'est un brand qu'on est après de développer en ce moment, qui s'appelle Pro Gym, que tout le monde connaît au Québec. Ouais. On a créé un autre brand qui s'appelle Skin In. C'est une clinique de médico-esthétique. Notre première clinique est dans le Square au 10-30. C'est notre clinique test. On a bientôt fini les tests. Ça s'en vient. On a plusieurs autres cliniques qui s'en viennent. Là. Notre clinique est pleine tout le temps. Fait que, tu sais, c'est plus dur de faire des tests quand ta clinique est pleine. Ben, c'est quand même un beau problème. Ah, c'est ça, Tu sais, Ouais, c'est Ouais. ça. Je Hey, comprends. ça doit être dur aussi de faire des tests quand il est vide. t'imagines-tu, moi, faire des tests? Ouais, c'est ça. Pas un gars de test de clinique de médico-esthétique, là. J'essaie, là, mais tu sais, là, je suis plus bon pour être sur la construction, juste à dire, là. Ah, Ça ouais. c'est pas un bon pire. J'imagine. Bon. Fait qu'écoute, là, on est là-dessus, puis on travaille vraiment fort. Beaucoup de... Quand tu de dis on, problèmes. Sam, excuse, vous êtes combien? Là? On est un groupe, là. Moi, on est les 2 frères Boss Jack, fait que Marco, Nicolas et sa mère qui s'appelle Inga. OK.
Fait que moi, j'ai embarqué, dans le fond, dans la famille. Ils m'ont accueilli, puis j'ai remercié pour vrai, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis on dirait que je fais un petit peu partie de la famille. Là. Les boys sont... Tu sais, je pense que les deux bords, on est contents, puis on sait nos T'étais-tu la Noël? places. Pardon? T'étais-tu la Noël avec eux autres? Fais partie de la famille. T'as pas compris? On a commencé... Ah, non, Noël. Oui, Ouais, excuse-moi. ouais, Hey, bon. excuse-moi. Ben T'as raison. J'étais en Floride. T'es en Floride? Avec eux? Ouais, Floride, je suis désolé. J'ai donné mon argent à Donald Trump. Je suis pas un vendu. Écoutez, Ouais. j'ai traversé les lignes. On le savait pas à ce moment-là. Ah, oui, on le savait. On le savait parce que je nommerai pas le nom de la personne. Mais j'ai posté une photo sur mon Instagram disant que, parce que c'était un business meeting, on était prêt à partir à un autre projet que je peux pas parler en ce moment, qui est en production, qui va sortir d'ici peut-être un mois là, environ, qui est un projet vraiment, vraiment intéressant. Et là, on est revenu. Fait que là, j'ai posté une petite photo avec une Toyota Tercel en avant. Et j'ai écrit Hey, business meeting avec le drapeau des États-Unis. Et il y a une personne de la Nord que tu connais très bien. Probablement. Oh oui, que tu la connais bien. Et elle m'a écrit. Je la connais Oh bien. oui, tu la connais bien. Oh, toi aussi, tu la connais. Oh, on la connaît tous. On la connaît tous. Et la personne m'a dit T'es juste un gros vendu. Je la connais. Ah oui, tu la connais. Non, On s'en mais- parle après tantôt. Ouais. Ah, Ça parle tantôt. J'ai On envie va de dire son nom. On mais- va aller voir. Ah non, mais j'ai supprimé le commentaire, Ok. puis je l'ai supprimé de mes réseaux parce que j'étais Ça en comme. parlera. Puis c'était une Toyota Tercel, là, Sam? Oui, c'est ça. Ouais, c'est- Non, c'est Martin. J'imagine, ouais. Puis, mais, tu sais, là, tu parlais que tu étais avec un groupe, tu sais, dans une famille. C'est difficile, des fois, justement, de t'intégrer à une famille en affaires comme ça. C'est pas évident. C'est pas facile, mais moi, je me suis toujours bien intégré partout. Tu sais, quand j'étais avec. J'étais partenaire avec Olivier. Mais dans une famille, c'est quand même Primo. une autre. Ben, c'est ça. Excuse-moi de te couper, mais c'est là que je m'en vais. J'ai été partenaire avec la famille Primo pendant, je pense, 4-5 ans. Puis c'était vraiment la famille. Fait que c'était Olivier, Julien, puis son père Dominique. Puis je me rappelle une fois, Oli, il me dit Sam, tu sais que tu es la seule personne qui peut rentrer dans la famille. Ouais. Puis qu'on soit partenaire, parce qu'il n'y a personne qui est partenaire Est-ce que c'est dans pas la évident? famille comme ça. Non. Non, c'est pas évident. Puis, écoute, je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte bien, qui est capable de. Pas le choix, là, rendu là. Ah, oui, c'est Ouais. difficile. C'est Parce difficile. que Puis t'es un gars d'équipe aussi. Je suis un gars d'équipe. Je suis C'est je suis ça, un gars fait d'équipe, que- c'est important. T'as Ben passé l'équipe avant, puis... Puis, tu sais, je pense que la nouvelle génération en ce moment, les gens ne comprennent pas ça. Là. Ils pensent tous que. Tu sais, mettons mon Instagram, je pose des photos, ça a l'air beau, ça a l'air ici, ça a l'air ça, mais hey, c'est parce que tu vois pas. Là. Tu sais, même Ah, non. ma mère, elle pense que je travaille pas. Ma mère, elle me dit, je comprends pas ton travail. Je dis, si je travaillais, je sais pas moi, à la ville, puis je chaufferais justement des tracteurs, ben là, Pour la sécurité incendie, tu comprendrais que. ouais. Tu comprendrais ton travail, tu sais. Ouais. Ils font une bonne job, Même hein. moi, je ne comprendrais pas mon travail. Ils doivent même pas le comprendre, leur travail. les autres. Fait que, tu sais, elle comprend pas, puis elle dit, Tu sais, même une année, elle m'a fait rire, elle m'a dit, tu sais, j'ai parlé là, avec tes tantes, là. C'était d'un gang de rue. C'était un gang de rue. De quoi tu parles d'un gang de rue? Non, mais tu sais, on comprend pas. Tu sais, tu vends-tu de la drogue? Je dis, voyons non. Tu penses que ton propre fils vend de la drogue? Je dis, voyons. On est loin, là. On est loin. Fait que là, tu essaies d'expliquer à ta mère comment que ça fonctionne, mais c'est. Tu sais, je suis un gars qui a tellement d'idées, puis à chaque jour, Des je me fois, lève. c'est générationnel. Là. Nos parents, moi, mon père, il comprend Ouais. pas ce que je fais à faire un podcast. Là. Non, ça demande pourquoi tu parles à un micro, pourquoi tu chantes pas. Ouais, exact. Tu sais, chanter avec le micro, vas-y donc. Hein. Ah, non. Non. Bonne idée, mais non. On a reçu la rose, ça. On a reçu une chanteuse déjà. Ouais. Ouais, Elle a pas voulu elle chantait chanter. quoi? Elle a pas voulu chanter. C'était quoi sa chanson? À Laurence, ça en a une coupe. Ouais, une Ouais, chante-la donc. Ouais, mettons. Le refrain. Juste le Ouais, refrain. juste ça, ouais, c'était comme. Fait que, non, c'est ça. Fait que je pense que l'important, c'est de travailler puis de toujours vouloir avoir l'home run. Tu sais, c'est ça, là. J'ai des amis, là, qui. Je n'aimerais pas de nom, là, mais il va se reconnaître. Je l'adore, là. Moi, il me fait rire, là. À chaque semaine, il me dit Hey, Sam, j'ai une nouvelle J'ai affaire. une idée.
Puis là, son affaire, tu sais, c'est pas une idée que tu bâtis, c'est une idée d'home run. Tu sais, genre, hey, mets 100 piastres là, tu vas avoir 50 000 demain. Ben ouais. Là, toi, t'es comme, bah, hey, tu sais quoi? Puis à chaque fois, moi, je le sais. Moi, je suis pas plus intelligent. Je dis, hey, OK, moi, t'encourager. Moi, essayer, faire 100 piastres à chaque fois. À un moment donné, ça va peut-être marcher. Ouais. Non, ben, oui. Mais. Ouais, mais là, faut que tu recrutes 2 autres gars avec Ouais, toi. Hey, Il a dû t'en amener des comme ça. Non. Non? Pas tant, non. Mais c'est pas pyramidal, là. Non. Ah non, c'est fou. C'est incroyable. Mais c'est ça fait que je pense que tout le monde cherche le home run. Puis l'important, je pense, c'est de se lever le matin, travailler. Ouais. Le soir, de se coucher et de se relever puis travailler. Puis je suis tellement mal placé pour dire ça parce que j'ai fait le party pendant 14 ans. Puis j'ai fait le party longtemps. Là, tu sais, mettons, Je sais pas. Moi, je me suis couché. J'ai toujours été quelqu'un qu'à 3 heures du matin, moi, j'allais me coucher. J'étais comme. C'était automatique, je sais pas pourquoi. C'était bien. J'avais des amis qui se couchaient pas. Ben, Ah, C'est difficile. j'ai tellement envie de nommer quelqu'un qui se ne couche pas encore. Vas-y. Écoute, je vais pas le nommer. Mais moi, je l'appelle la mère de Brossard. La mère de Brossard, en ce moment, il est à San Diego. Et il va revenir. Il s'en vient. C'est un personnage spectaculaire. Tout le monde le connaît. C'est un gars de party. On espère qu'il va arrêter de faire le party. Mais on l'adore. C'est un vrai. Je touche pas. Ah, lui. On a fini de même. Ah non, t'en as pas fait de même, je te garantis. Puis là, Sam, dans les business que tu as présentement, là, Ouais. t'as d'autres choses aussi. Là. T'es-tu impliqué dans d'autres entreprises? Ouais, j'étais impliqué dans d'autres entreprises, mais je peux pas en parler. Tu peux pas en parler? Ouais, je peux pas en parler pour l'instant. Cool. Ouais, mais écoutez, là, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, on franchise beaucoup. Les 2 marques de gym, App Fitness puis Pro Gym. Pour les gens qui nous écoutent, peu importe où vous habitez, vous allez avoir un de ces 2 gyms-là à côté de chez vous. Peu importe la ville. Peu importe la ville. Peu importe la ville. Écoute, c'est sûr que si tu habites à Lanoret, t'auras pas de gym. OK? Tu sais, puis j'ai rien contre Lanoret, c'est une super belle ville. C'est-tu là, à cause de la j'adore. fille qui t'a fait un C'est à commentaire? cause de la là? fille, C'est ça. ça. Ouais, c'est à cause d'elle, t'as, toi. Ouais, Elle il n'y aura- aura pas de gym. Elle n'aura pas de gym. C'est fini. Non, mais pour elle, Lanoret, c'est une super belle ville et tout, mais tu sais, comme on cible des villes qui ont en haut de ton 15 à 20 000 de population, là, par exemple. Là. Puis c'est vraiment, là, on a des concepts débiles. J'ai tellement hâte de faire découvrir ça à tout le monde. C'est incroyable. J'ai été justement... je vais te dire un scoop. Là. Bon, parfait. C'est cool. J'ai été... je reviens à l'instant de ma ville natale de Valtry pour ouvrir pas un gym, pas un restaurant, pas... En tout cas, je peux pas vous dire c'est quoi, mais... Pas un scoop. Mais là, c'est ça, Non, mais un demi-scoop, tu sais. Ok. C'est demi. Là. Fait que tu vas ouvrir quelque chose à la Valtrie. Je vais ouvrir de quoi à la Valtrie. Ça s'en vient. On est après... j'ai été visiter le terrain. Bon, un beau local. Je pense que les gens de la Valtrie vont vraiment être contents. C'est pas un gym, c'est pas un resto. C'est pas un Je peux gym, pas c'est vous un en resto. dire. Je peux pas vous en dire. Bon, ouais, j'ai... C'est l'arena. Je peux rien vous dire. C'est-tu l'arène? Je peux rien vous dire. Ok. Je vous ouvre un nouveau camp de jour. Ouais. OK, c'est... Non, c'est pas vrai. Ah, c'est correct. T'es déçu. Si tu ouvrais des garderies, ce serait parfait. Ouais, je sais, c'est compliqué un peu. Sam, t'arrives un moment dans notre podcast où on a un nouveau commanditaire Vas-y. qui est les beignes d'antan. Ouais. Puis ce qui fait les beignes d'antan, c'est qu'il nous pose une question Ok. sucrée. La question sucrée. La question Oh sucrée. my god. OK. Es-tu givré ou est juste On sucré? montre les beaux Hein, beignes. on a les beignes. Beignes d'antan, Merci. c'est ça? Tu l'avais le boîte? Merci. Ouais, tiens, J'adore ça. Yeah. T'en veux-tu un ou ton régime te le permet pas? Mon régime me le permet, Parfait. mais T'en as trop claqué hier. ouais, c'est ce que tu disais j'ai performé au niveau des beignes. tantôt. Faut y Ah, goûter. ben ouais, on va y goûter. Mais je vais l'amener. C'est sûr que je Oui. Il y en a combien là-dedans? 6? 6. Ah, je vais y stripper. Attends, Ça va prendre Ils se 5 rendront minutes. Non, pour 2 minutes, c'est fait là. Fait que je vais te poser la question de Steve Arnois, qui est le propriétaire des beignes d'antan. OK, Steve, On lui dit c'est vas-y. qui nos invités, puis Salut, il Steve. nous lance une question. Salut Steve. Je te sors ça à l'instant. Bing bang. Samuel,
Ouais, ça, c'est moi, ça. Lequel de tes chapeaux d'entrepreneur te fait le plus vibrer? Lequel chapeau? Lequel chapeau? Je sais pas. Je sais pas. C'est-tu égal? Ouais, je pense que ouais. 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 À chaque jour, je me lève puis je me dis, hey, je suis content. Je suis vraiment content. Moi, il n'y a pas de lundi dans ma tête. Là. Tu sais, le monde sont comme, lundi, je m'en vais à la job. Là. Je suis content de ce que je fais. Là. Puis je pense que le truc dans tout ça, c'est de ne pas choisir un travail par rapport au salaire que tu vas faire. C'est vraiment de choisir un travail par rapport à toi, tes goûts. Puis qu'à chaque jour que tu te lèves, le matin, tu te dis « Wow, je suis heureux puis je suis content de me lever. » Parce que quand tu te lèves le matin puis tu n'es pas content, hey, ça va être longtemps. Là. Une phrase qu'on dit souvent là, au podcast, justement, c'est quand t'aimes ce que tu fais, tu travailles jamais. C'est en plein ça. T'sais. C'est comme quand les gens ils te disent « Tu as travaillé combien d'heures? » Je dis « Hey, pour vrai, je ne compte pas mes heures. » Je sais pas, pour vrai. Je sais même- Puis tu dis, je sais pas. Puis tu peux pas les compter parce que quand tu penses que tu es en vacances puis tu réponds à des appels ou tu fais un meeting ou whatever, moi, dans ma tête, c'est pas travailler. Fait que je peux pas vraiment compter des heures. C'est juste, Non, écoute, ça. Ouais, je non. vis ma vie lundi au lundi, de janvier à décembre. Puis écoute, c'est ça. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais Ben, non, c'était c'est une bonne réponse. c'est correct, ouais? répondu. Mange-moi de même, toi, ouais. Non, mais c'est bon, je Vas-y. Ben, il me reste, deux Non, mais avant de chanter, chante donc un peu. Ah, écoute, Sam, on va te remercier pour vrai de ton partage avec nous autres. Là. Ça a été. On va prendre un part 2. Ça va prendre un part 2 parce que t'es rempli d'anecdotes. Ouais. J'ai On- compté beaucoup d'affaires Off off-cam. Off-cam, c'était le meilleur. Il va falloir faire un Patreon. Hey, si jamais je Ah pense ouais, c'est ça, on fait un Patreon. Ah ouais, hein? Ah, Mieux ouais. d'être cher. Mieux d'être cher. Parce que... Hey! Ah, mais c'est bon, mais il va y avoir un part 2 avec ça. Ouais, on compte-tu sur tes réseaux sociaux? Oui. C'est-tu Victor? Non, Victor Beaupré était un nom seulement de 6 mois. Non, parce que oui, 2 mois. 60 jours, ouais. 60 jours, ouais. Ouais. Quand même. Non, oh, Donc, Samaus, Apt Finesse. Ouais, non, c'est HAAS 92. Non, c'est mais mon nom. de la business de... Ouais, App Fitness, Pro Gym, Skinnen. Super. Ouais. Hey, merci tout le monde. Merci, Zam. Merci.